Il pleut tout le temps. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Ce qui est génial après un week-end avec un enfant, c'est que la maison, c'est encore 10 fois plus le bordel que le vendredi soir. Si un jour vous partez au Brésil, ne ramenez surtout pas ça à une famille qui a des enfants. Ça rend fou. Ok, je vais profiter un petit peu de cette journée, en fait cette après-midi pluvieuse, pour faire un devis. Et comme ça, je vais vous montrer un petit peu comment je le fais, comment je m'organise. Ok, c'est parti. Donc je vais vous partager mon écran et on va aller regarder un petit peu. Donc j'ai pris des photos ce matin. Alors pour la petite histoire, c'est un client qui a parlé de moi, un ami à lui qui habite dans un quartier assez, voire ultra huppé. Donc c'est une belle baraque. Il m'a demandé d'entretenir son jardin à l'année. C'est quelqu'un qui veut bosser avec toujours les mêmes artisans. Il voulait pas passer par une grosse boîte de jardinage parce qu'il a dit voilà, on rencontre toujours le patron à un moment, mais c'est des employés qui viennent travailler et les employés sont pas spécialement toujours aussi motivés ou n'ont pas la même comment dire qualité de travail que souvent un patron, quelqu'un qui bosse pour lui. Donc il voulait absolument passer par moi. Il a entendu du bien via mon autre client. Donc comme je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, ces clients-là, c'est vraiment du pain béni. Il faut les chérir. C'est votre meilleure publicité. Vous pourrez faire des cartes de visite super cool, des super flyers, un site internet magique. Ça ne fera rien tant que vous n'avez pas des super clients qui parleront bien de vous. C'est vraiment ça la clé, l'or. Donc voilà, on regarde un petit peu. Donc si on fait un tour, du jardin, on voit que quand on rentre, il y a des palmiers. On voit clairement sur les palmiers, il y en a un qui est mort, donc ça va falloir le virer. Il y a un papillon qui en ce moment qui est en train de ravager tous les palmiers. En fait, il s'accroche au poil des palmiers, il pond des œufs, la larve rentre dans le palmier, bouffe le palmier et en fait vous le voyez au bout d'1 ou 2 ans. Et en fait c'est quasi trop tard. Il y a des traitements qui existent, mais bon, il faudrait que tout le monde fasse les traitements pour vraiment que ce soit intéressant. Donc ils sont tous en train de partir, ils sont tous en train de mourir les uns après les autres. Et on voit aussi, voilà, ça clairement il y aura un grand coup de nettoyage sur le béton parce que là il est moche, il est sale, il y a de la pollution, il y a de la mousse, donc il faudra nettoyer. Là on voit pas bien, mais en fait c'est quasiment rempli de mousse, il faudra mettre un grand coup de scarificateur. Replanter un petit peu, je pense mettre du kikuyu, je sais pas si vous connaissez, ça coûte super cher, mais là vu que c'est quelqu'un qui a les moyens, c'est une herbe, je sais plus d'où elle vient des îles ou un truc comme ça, apparemment elle résiste très bien. Donc on le mettra, c'est beaucoup du sable ici, donc on mettra ça du kikuyu dessus. Là on voit qu'il va y avoir un petit peu de désherbage, on va essayer de créer quelque chose d'assez joli, on va mettre des plantes pour un petit peu égayer tout ça. Ensuite, donc on continue, ouais, il y aura la haie à entretenir pendant l'année. Là on va nettoyer, on va enlever la mousse, on va passer de la javel professionnelle dessus pour rendre tout ça propre, blanc, nickel. Ok, donc là il y aura cette partie là à tondre. Il y aura voilà, des feuilles à ramasser, continuer à nettoyer. Il y aura à couper les haies. Là on voit qu'il y a un palmier, il est mort, faudra le couper. Ok, rien de très compliqué. Du gros nettoyage. On va essayer, voilà, toutes ces petites parties là, on va essayer de mettre des fleurs, on va essayer d'égayer tout ça. Ok, il y a le néflier, il y a tout ça. Ok. Donc ok, comment je me débrouille pour faire un devis? Donc déjà, je vais lister ce que je veux faire. Là, j'ai fait un petit fichier Excel pour le faire rapidement, mais je fais ça beaucoup plus propre sur des devis, voilà, qui sont bien faits. Donc là, l'objectif, c'est quoi? Je lui ai dit au client, je lui ai dit, je vais faire un premier passage où je vais mettre votre jardin nickel chrome. On va faire parfait pour commencer la saison du printemps. Derrière, si on est content, si moi ça vous va, si vous ça vous va le travail que je vous ai fait, et si moi ça me va, si je m'entends bien avec vous, tout va bien, ok, on va partir après sur un entretien à l'année. Je vais vous faire un devis pour un entretien à l'année, ce qui fait que tous les mois, je toucherai une certaine somme. Les mois où je vais être en vacances, pareil, je toucherai la somme, ce qui me permet un petit peu de me sécuriser, d'être un peu moins stressé en me disant, voilà, les mois où je prends des vacances, je n'aurai pas d'argent, il faut que je mette un max de côté tous les mois, là, voilà. On fait en sorte que tous les mois ça tombe, c'est rassurant, c'est bien. Maintenant, il va falloir arriver à trouver le bon devis, ne pas perdre en valeur, enfin voilà, trouver la bonne valeur, le juste prix.
Donc déjà, si je regarde, rien que nettoyer tous les passages. On va mettre nettoyer béton, il y a quand même pas mal à faire. Allez, on va mettre nettoyer le béton. Allez, je vais dire allez acheter le produit, gratter un petit peu. Alors allez acheter le produit, gratter un petit peu, pulvériser. Je vais compter 3 heures. Je vais compter 3 heures. Après, derrière, il va y avoir à couper les palmiers. Je vais peut-être en couper qu'un et après, je vais attendre de voir avec lui pour couper les autres. Il y en a un grand derrière. Il y en a 2 grands derrière qu'il faudra couper. Donc, je vais plutôt mettre taille de rafraîchissement. Hop là, taille de rafraîchissement. Donc on voit, il a quand même sa petite haie là, enfin sa petite, il a quand même une longue haie. Elle n'est pas très sale, je vais juste un petit peu tailler, redonner de la forme pour que le printemps soit plutôt joli. Pour qu'au printemps ce soit plutôt joli. Alors ok. Ok, donc le temps de couper, de ramasser, je vais dire pour couper, il y en a pour combien de temps? Allez, je vais dire que pour couper, ramasser, tailler, ramasser et amener à la déchetterie, je vais mettre 4 heures. Tac. Après, on va mettre la scarification, donc scarifier. Il y a quand même un bon petit morceau, mais ça, je pourrais le faire à la main. Je ne vais pas non plus tout enlever, parce que comme je lui ai dit, son sol, il est acide. Ça sert à rien de tout enlever. Enfin, voilà, ça sert à rien. Ça va être énormément de travail tout le temps pour finalement un résultat qui ne sera pas génial, parce que la mousse reviendra obligatoirement. C'est quasiment une lutte sans fin et j'ai pas envie de lutter. Et par contre, je suis clair avec mon client. Je lui ai dit, j'ai pas non plus envie de vous faire payer une somme de dingue pour avoir un green chez vous. Il était entièrement d'accord. Donc quand même scarifier, enlever, il va quand même y avoir une belle déchetterie derrière, une belle remorque. Je vais compter 4 heures aussi. Désherber. Allez, on va dire 1 heure ici. J'ai vu qu'il y en avait un petit peu devant, 2 heures. Allez, on va mettre... je pense qu'en 2 heures, je peux tout désherber. Hop, 2 heures. Donc si on refait après le tour du jardin, donc j'ai taillé, j'ai scarifié. Ramassage des feuilles. Feuilles avec la déchetterie, je pense qu'il y en a pour 3 heures. Une tonte par-dessus, on va mettre 1 heure, ça va aller vite. Ok, donc là je vais mettre mon total. Mon total d'heures pour l'instant, il est de... Ah, là j'ai fait une connerie. Mon total d'heures, il est de 17 heures. Donc j'ai 17 heures pour l'instant, je me suis mis... Si je fais à mon tarif horaire de 60 €, ça fait un total de 60 fois 17, 1020 €. 1020 €, à ça va falloir que je rajoute le produit pour entretenir ces dalles. La javel. Elle coûte, il y en a quand même un petit peu à mettre. Je pense que j'en ai facilement pour 90 €. Donc je vais mettre 90. Hop, ce qui égale un total de 1110 €. Là-dessus, on rajoute la TVA. Donc ça fait 20%. Ça fait 20% pour le jardinage et c'est 10% pour du nettoyage basique. Est-ce que ça va marcher ça? Non, ouais, ça marche plus. Comment je fais déjà pour faire mon...
Voilà, je m'étais un peu embrouillé avec les pourcentages. Donc on a dit que le mon devis avec le produit, on arrivait à 1110 €. Ce qui fait un total de 1332 € avec la TVA à 20%. Par contre derrière il va bénéficier du crédit d'impôt, ce qui fait un total, quoique je me suis gouré, il faut que j'enlève les 90 €, les 90 € ne vont pas rentrer dedans. Voilà, en enlevant les 90 €, on arrive à 1224 €. J'enlève les moins 50% qu'il aura droit parce que je vais passer par une coopérative qui permet d'enlever 50% pour le crédit d'impôt. Derrière, il n'aura payé de sa poche que 612 €. Et moi, j'aurai 1224 € dessus. Clairement, voilà, je voulais aussi parler avec vous, c'est que là j'ai fait assez gros, assez large, parce que trop souvent j'ai fait des devis où je me suis gouré parce que je minimisais la chose, et maintenant j'ai compris, tout de suite je mets toujours plus large, parce que étant donné que je vais faire chaque chose en même temps, mais finalement je vais pas mettre que 3 heures pour le béton, 4 heures comme ça à scarifier, non, je vais un petit peu tout mélanger. Quand je vais scarifier, je vais en même temps prendre les feuilles, donc ça va se mélanger, mais je calcule chaque chose en même temps, parce qu'il y a peut-être des choses que je ne vais pas voir, en tout cas que je n'ai pas vu et que je vais avoir au moment où je vais travailler, et ça va m'empêcher en fait d'arriver à faire, si j'avais fait un petit devis, d'arriver à le faire au temps voulu. Donc je gonfle toujours un petit peu chaque tâche, au minimum d'une demi-heure, voire des fois d'une heure. Et croyez-moi, souvent, je suis quand même pas juste, parce que j'arrive toujours à faire plus que ce que j'aurais cru. Mais si je m'étais arrêté comme je faisais au début à mes premiers devis où c'était vraiment carré, c'était de ça, je le vois vraiment à 1 heure, donc je mets 1 heure, ça je le vois en 2 heures, je mets 2 heures, je dépassais toujours, je perdais toujours mon taux horaire, je diminuais mon taux horaire parce qu'en fait je ne pouvais pas le faire comme je l'avais cru. On se surestime toujours. D'ailleurs, en parlant de ça, je suis en train de bosser sur une formation, je me poile à la faire parce qu'en fait j'ai remarqué que j'avais plein de choses qui étaient tellement acquises, que je le faisais tellement de façon automatique, je me rendais même pas compte des choses que j'avais apprises. Donc cette formation, je suis en train de la construire, en train de la faire. Je vous montre la première de couverture, elle est là, je la trouve sympa, je me suis amusé aussi là-dessus. Et si ça vous intéresse, c'est vraiment sur le fait de comprendre que le prix n'égale pas du tout la valeur. Il y a vraiment une différence entre un prix et une valeur. C'est-à-dire que là, le prix que je donne, ça peut paraître cher pour beaucoup de gens. Ça m'aurait paru excessivement cher au début quand j'ai commencé. Sincèrement, là, je suis à 1200... 1020, si on compte pas la TVA, je suis à 1020. C'est presque un chantier que j'aurais fait payer 300 balles au tout début. Parce que je n'avais pas compris que j'avais un prix. Oui, j'ai un prix pour le travail, mais j'ai une énorme valeur. Vous pouvez donner une énorme valeur en fait au travail que vous faites, une grosse valeur ajoutée au travail. Si ça vous intéresse, dès qu'elle est sortie, je vous tiens au courant. Pour ceux qui sont sur mon Podia, vous recevrez un coupon de réduction si ça vous intéresse. Il n'y aura que ceux qui seront déjà inscrits sur Podia qui auront droit. Et bien sûr, le jour où je sortirai la formation, ceux de Podia auront déjà reçu le coupon. Donc voilà, je vais faire un truc tout beau, je vais aller sur ma plateforme pour faire les devis, je vais le faire nickel, puis j'envoie ça au client et je vous tiens au courant s'il a été accepté. Allez, sur ce, passez une bonne fin de journée et puis on se dit à plus tard. Ciao.